toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. À toi seul la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. Seigneur, donnes-tu agréer les offrandes que nous t'avons faites, plus que l'offrande qui sort de ma bouche. C'est un corps qui s'offre en sacrifice. C'est un cœur qui s'offre en sacrifice. Et ce n'est pas seulement, je dis je ne fais pas juste référence à moi. Je fais référence à toutes les personnes qui ont daigné venir, qui ont daigné dédier leur cœur, leur corps à toi, à la journée d'aujourd'hui, au culte que nous avons aujourd'hui, au culte que nous te donnons à ce service pour cette réunion de prière. Nous sommes totalement dédiés à toi, nous nous sommes totalement dévoués à toi, dévoués à ton nom. Nous sommes à toi, 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 nous ne sommes à personne d'autre, nous sommes à toi, nous ne sommes à personne d'autre, nous sommes à toi. Tu es notre rocher, tu es notre abri sûr. Tu es notre raison d'être. Tu es notre rocher, notre abri sûr. Tu es la raison de notre vie. La raison de notre vie. La raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui, c'est toi. Tu es celui qui nous conquiert, celui qui nous conduit. Tu es celui qui conduit nos pas, celui qui conduit nos pas, celui qui conduit nos choix. Ici, dans le pays dans lequel nous sommes. Ici, dans le pays dans lequel nous sommes. J'aimerais que, tout un chacun, là où nous nous trouvons, j'aimerais que nous puissions prier pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu cette année en France, en 2022. J'aimerais que nous puissions prier pour que les élections se passent sans conflit, pour que tout soit fait dans la paix, dans la sérénité. J'aimerais que nous puissions élever notre voix pour que on est dans un vent actuellement en France, et cela depuis quelques années maintenant, alors j'ai envie de dire à peu près 2 ans, mais ça dépasse un peu plus le stade de 2 ans, on est dans un vent de renouveau politique en France. J'aimerais que nous prions pour que, d'abord d'un côté, pour que l'Église soit plus mature qu'elle ne l'est actuellement, parce que Dieu a un choix. Dieu a un choix principal. Mais le choix principal de Dieu n'a même pas été en 2017, n'a même pas été la personne qui est au pouvoir aujourd'hui. J'aimerais que nous prions, et si ce n'était pas la personne qui était le choix de Dieu n'est pas celle qui a accédé au pouvoir, c'est parce que l'Église manque de maturité. J'aimerais que nous prions pour la maturité de l'Église. Et nous allons prier aussi parce que la maturité de l'Église est concomitante à l'autorité qui va siéger sur ce pays. J'aimerais que nous prions pour que les élections se passent en bonne et due forme, pour que la volonté de Dieu se manifeste, pour que le désir de Dieu se manifeste, pour que l'on voit le cœur de Dieu sur la nation française, pour que l'on voit le cœur de Dieu, aussi bien en France métropolitaine qu'au-delà de la France métropolitaine, pour que l'on voit le cœur de Dieu être manifeste. J'aimerais que nous prions pour ces élections, que nous prions pour la manifestation de la main de Dieu en faveur de la France, en faveur des habitants de la France, en faveur de toute la population française. J'aimerais que nous prions pour que Dieu se rappelle, Dieu se souvienne qu'il aime ce pays, pour que Dieu se souvienne qu'il aime ce pays. Dieu se souvienne que dans ce pays, il y a c'est juste. Que Dieu se souvienne que dans ce pays, il y a sa main. Avant que la France ne devienne un État laïque, en 1905, il y avait des origines divines en France. Bien sûr, dans l'histoire, il y a eu des détournements.
Il y a eu des détournements, il y a eu des choses qui ont été mal comprises. On a voulu dominer sur l'homme. Et au-delà de l'origine divine des décisions, des choix qui étaient faits a été pervertie. Pervertie pour qu'on voit finalement la main de Satan. On voit des esprits humains prédominer sur les décisions, sur les choix qui étaient faits. D'où on en est arrivé à un état laïque. Mais derrière la laïcité, il y a des choses que l'on ne dit pas au grand public. Derrière la laïcité, il y a des choses qui sont encore plus proches du satanisme. Il y a de l'adoration vers Satan. Les choses pour lesquelles on ne se cache pas en France, c'est la franc-maçonnerie. On ne se cache pas pour dire, nous, on peut être dans un réseau. Le réseautage, mais le réseautage de type franc-maçonnerie, partie de gauche, partie de droite, même maintenant partie du centre. On ne se cache pas sur ces choses. Mais ce sur quoi on se cache, c'est de dire que derrière, il y a une adoration qui est faite au diable. C'est ce sur quoi on se cache. Du moins, c'est ce qu'on essaye de ne pas diffuser aux 20h de TF1. Mais même si ce n'est pas diffusé aux 20h de TF1, on peut le voir sur d'autres chaînes de télévision. Nous allons prier pour que Dieu se rappelle de la France, pour que Dieu soutienne la France et pour que le choix de Dieu soit fortifié, le choix de Dieu pour ce pays. Et quand je parle du choix de Dieu, effectivement, peut-être que je fais allusion à la personne qui sera la tête. Mais quand je vois l'avenir, je fais même allusion, ce n'est pas juste la tête, le président qui dirige. Non, il y a un gouvernement qui est formé, il y a un premier ministre, il y a des membres du gouvernement, il y a une assemblée nationale, il y a le Parlement, il y a le Sénat. Que Dieu se rappelle de ce pays pour mettre son choix dans ses institutions. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu se manifeste. Seigneur, nous élevons notre voix vers toi. Nous élevons notre voix vers toi aujourd'hui. Pour la France tout entière. Aussi bien la France métropolitaine que les dom-toms. Même ceux qui, entre guillemets, dépendent de l'économie française. Même ceux qui dépendent des actions bilatérales, des actions effectuées à l'étranger, à l'international par la France. Nous te prions pour que ton choix demeure, pour que ton choix se manifeste sur la nation française. Nous te prions pour que si tu avais permis d'instituer un renouveau politique, parce que la vie est faite de changements, pour que ce renouveau politique ait un impact favorable, il faut que ce soit ton choix, il faut que ce soit tes décisions. Il faut que ce soit ton choix, il faut que ce soit tes décisions. Les nations existent parce que toi, dans ta pensée, tu avais voulu ériger des nations. Et si la nation française existe, si je suis en France, si l'Église prie ensemble est basée en France, dans un premier temps, cela signifie que toi, tu es en France. On ne doit pas te trouver simplement dans d'autres États. Non, on doit te trouver également en France. Pourquoi te trouverait-on seulement dans des pays où on parle d'autres langues? Non, on doit te retrouver en France. On doit te retrouver en France. On doit te retrouver en France. Accélère ton processus. Accélère ta main. Accélère ta main. Accélère l'investiture de la personne qui est ton choix. Accélère l'investiture de la personne qui est ton choix. Rend l'Église consciente, encore plus consciente du rôle prédominant qu'elle a en France. Elle n'est pas là juste pour se réunir dans des endroits, parler de faits passés sans se centrer sur ce qui se passe actuellement. Le renouveau politique est un renouveau des modes de vie. Le renouveau politique est un renouveau de la santé. Le renouveau politique est un renouveau du secteur du travail. Il y a des changements de mode de vie qui se font. Et les changements de mode de vie qui se font sont mis à jour, mis au grand public par la politique. L'Église ne doit pas rester en dehors de cela. On mène l'Église à la maturité, à la sagesse, qui fait qu'elle puisse élever ton choix,
au-dessus de tous les autres choix. Le choix de Dieu doit être au-dessus de tous les autres choix. Le choix de Dieu doit être au-dessus de tous les autres choix. La volonté, la main de Dieu doit être au-dessus de toutes les autres mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un autre point de prière, avant de vous le donner, je veux dire. Donc le choix de Dieu pour la France, il va plus vers la droite que vers d'autres partis. Il y a plus vers la droite que vers d'autres partis. Comme je l'ai dit, l'Église n'est pas encore assez mature en France. L'Église n'est pas encore assez mature. Si l'Église était assez mature, on en accepterait facilement, encore plus facilement, je veux dire, en France, une femme qui accède au pouvoir. On accepterait cela encore plus facilement. Une femme qui accède au pouvoir. Mais même derrière les formes d'allusion ou d'acceptation qu'on veut voir, qu'on veut laisser entendre, il y a encore la prédominance d'une pensée sexiste dans le milieu politique, dans le milieu des dirigeants. Ça, c'est principalement parce que l'Église n'est pas encore assez mature. La pensée sexiste qui est mise en avant dans le milieu des dirigeants, le milieu politique, elle est d'égal ou elle est au même niveau que la pensée sexiste que les prédicateurs retrouvent dans la Bible, prédicateurs francophones retrouvent dans la Bible, lorsqu'ils se mettent à débattre sur est-ce qu'une femme peut prêcher, est-ce qu'une femme ne peut pas prêcher. L'Église n'est pas encore assez mature. Les partis extrêmes ne sont pas la volonté de Dieu. Les partis extrême droite, extrême gauche, FN, ce n'est pas la volonté de Dieu dans la France. Et ce pourquoi nous allons prier maintenant, c'est que nous allons prier contre une révolution. Nous allons prier contre une révolution. Il y a des minorités contre une révolution, contre des émeutes, si vous préférez. Peut-être le mot révolution était assez fort. Contre des émeutes. Il y a des minorités en France, des minorités qui viennent un peu de la région du centre de la France, des minorités défavorisées et région du centre, région de l'ouest aussi, en France, et des minorités défavorisées qui veulent faire entendre leur voix contre le régime en place, contre des régimes qui veulent se présenter, contre des courants politiques qui veulent faire entendre leur voix. Et s'ils se lèvent, ils vont certainement se lever, nous allons prier pour que leur impact soit moins grand que ce qu'ils veulent, parce que les points qu'ils veulent soulever vont encourager d'autres personnes exaspérées à également rentrer dans ces émeutes et à soulever de nouvelles émeutes. Ça va encourager d'autres personnes exaspérées à le faire. Donc c'est comme ce que la France a connu en mai 68. Comme ce que la France a connu en mai 68, quand les étudiants se sont levés, les femmes ont contesté leurs droits, les ouvriers en même temps contestaient leurs droits. Bien sûr, ça emmène à des changements. Ça emmène à des changements. Mais pendant que cela se passait, il y avait également l'autre volet de la question, c'est que pendant que cela se passait, il y avait de la psychose. Le système économique était paralysé. Donc, ce n'était pas seulement le système politique, le système économique était paralysé. Il y avait de la psychose dans les rues. Il y avait de la peur aussi dans les maisons. Donc, nous allons prier contre les émeutes. Il peut y avoir des personnes, il y a le droit de gréver,
il peut y avoir des personnes qui ne se sentent pas, qui sont insatisfaites de ce qu'ils ont et qui mettent en place voilà, des journées de marche dans la tolérance. Nous allons prier pour qu'il n'y ait pas de violence. Nous allons prier contre les violences qui veulent être emmenées par ces personnes exaspérées. Nous allons prier contre les violences. Nous allons dire que l'esprit de ces personnes doit être canalisé par l'Esprit de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec quelque chose sans pour autant user de violence. L'esprit de ces personnes doit être canalisé par l'Esprit de Dieu. On ne veut pas avoir à vivre 18 formes de gilets jaunes différentes. Non, on ne veut pas avoir à vivre cela. L'esprit de ces personnes doit être canalisé par l'Esprit de Dieu. Et quand on va prier, comme cela, on va également prier, contre les émeutes, on va également profiter de prier contre des attentats. Contre la France. On va également prier pour cela. Les émeutes étaient prévues vers avant milieu de l'année. On va prier également contre les attentats qui étaient prévus un peu après. Les attentats envoyés contre la France, envoyés contre la région parisienne. Nous allons prier pour détourner les plans du diable. On ne constatera pas d'attentat qui a causé des pertes humaines en France. Non, on ne constatera pas cela. Les esprits mangeurs de chair, les esprits buveurs de sang n'auront jamais raison de la France, jamais raison de la population française. La France est le pays que Dieu a choisi. La France appartient à Dieu. La France appartient à Dieu. La France appartient à Dieu. Nous allons déclarer et décréter maintenant. Aucune forme d'attentat ne pourra s'approcher de ce pays. Aucune forme d'attentat ne pourra s'approcher. Là, je parle plus même de la ville capitale. Aucune forme d'attentat ne pourra toucher à la France. Nous allons élever notre voix. Nous sommes l'armée vivante de Dieu sur la terre. Nous nous tenons à la brèche. Seigneur, nous nous tenons à la brèche. Comme tes intercesseurs, nous nous tenons à la brèche. Nous déclarons et décrétons. La mort ne frappera pas ce pays. À la crise sanitaire, nous déclarons et décrétons qu'il ne sera pas ajouté une guerre. Il ne sera pas ajouté une quelconque forme de guerre contre la France. Non. La crise sanitaire, l'ennemi ne profitera pas de la crise sanitaire pour venir faire assouvir, pour venir faire couler du sang par l'exaspération des populations. L'ennemi ne profitera pas de la crise sanitaire pour faire couler du sang par l'exaspération des populations. Non. Non. Nous rompons maintenant avec les violences. Nous mettons un terme aux violences qui étaient prévues, qui étaient envoyées contre la France. Nous y mettons un terme définitivement au nom de Jésus-Christ. Les violences humaines, les violences matérielles, nous y mettons un terme définitivement au nom de Jésus-Christ. Certes, oui, dans certains magasins, à certains moments, peut-être qu'il y aura des vitres, quelques cassures. Peut-être qu'il y aura quelques cassures. Mais nous déclarons et décrétons. Les gens qui sont en manque, le manque ne les poussera pas à devenir voleurs. Le manque ne les poussera pas à faire preuve d'irrespect envers le travail d'autrui. Le manque ne les poussera pas à venir arracher les biens qui ne sont pas les leurs. Parce que le projet du diable, c'est au sein de la nation. Un frère se bat contre un autre frère. Un frère se bat contre un autre frère. Il dit, oui, moi je suis de telle région. J'ai été défavorisé. Je vais faire payer ça à la personne qui était un peu plus favorisée. C'est-à-dire une personne qui gagne le SMIC.
et qui n'a pas assez avec le SMIC pour nourrir sa famille. Elle se dit, je vais faire payer le fait que je gagne le SMIC, je vais le faire payer à la personne qui gagne 1 900 €. Nous déclarons et décrétons maintenant, cet esprit de division est chassé de la France. Cet esprit de division est chassé de la France au nom de Jésus-Christ. Nous ne vivrons pas la division. Nous ne vivrons pas de séparation brutale. Ne vivrons pas de séparation brutale. Ne vivrons pas la division. Quiconque avait voulu retenir pour le passé, retenir dans la haine, la population, les habitants de la France, nous déclarons et décrétons maintenant, cette haine s'en va de leur cœur. Cette haine s'en va de leur cœur. Cette haine s'en va de leur cœur. Je vois les natifs de la France. Cette haine s'en va de leur cœur. Mais je déclare et je décrète également, les populations d'origine étrangère, elles non plus, elles ne ressentiront pas de la haine contre la France. Il n'y a aucun acte qui puisse justifier un attentat. Il n'y en a aucun. Et nous déclarons et décrétons, ces choses n'auront pas lieu. 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 Que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu préserve son peuple. Que 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 la puissance de Dieu préserve la France. Que la puissance de Dieu préserve la France. Qu'elle préserve les autorités. Qu'elle préserve les autorités. Les je commande à la puissance de l'air maintenant d'arrêter ces sortilèges. Je commande à la puissance de l'air maintenant d'arrêter ces sortilèges. Ces avions n'iront pas s'écraser contre ces tours. Ces avions n'iront pas s'écraser contre ces monuments. Je commande maintenant à la puissance de l'air d'arrêter ces sortilèges. Je commande à la puissance de l'air d'arrêter ces sortilèges. Sur les routes aériennes, il n'y aura point d'accident. Sur les routes aériennes, il n'y aura pas d'accident. Sur les routes aériennes, il n'y aura pas d'accident. Sur les routes aériennes, il n'y aura pas d'accident. Nous mettons un terme aux attentats. Nous mettons un terme aux accidents. Nous mettons un terme aux mauvais incidents. Nous y mettons un terme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et qui la la main de la vengeance, nous l'ouvrons. Ce point de vengeance qui était fermé, qui s'était levé contre la France, nous ouvrons ce point de vengeance. Nous ouvrons ce point de vengeance. Nous ouvrons cette main pour que ce soit une main, la main qui vient serrer, la main de la paix, qui vient serrer une autre main. Nous ouvrons. Il n'y aura pas de point fermé entre les populations françaises. Non, il y aura la paix. Il n'y aura pas de point fermé entre les populations françaises. Non, il y aura la paix. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant de passer au prochain point, donc il y a un poste dans le gouvernement qui va être créé là, dans les prochains mois pour celle qui est actuellement maire de la ville, qui s'est d'ailleurs présentée aux élections. Mais il y a un poste dans le gouvernement qui va être créé pour elle, maire de la ville de Paris, je veux dire. Poste au gouvernement qui va être créé pour elle. Donc, il va y avoir des questions, règlement cumul, tout ça. Les médias vont parler, etc. Il y a un poste qui va être créé pour elle. Et on va voir de plus en plus que
en France, l'argent qui était déployé, mis en jeu au départ pour la crise sanitaire, la quantité d'argent qui était déployée pour la crise sanitaire euh, va être réduite. Elle va être réduite. Et en fait, à partir de cette année, l'argent en France va de plus en plus être utilisé pour encore un renforcement, pour renforcer, comment on dit, l'engagement militaire qui est fait aussi bien, alors qui est fait déjà à l'international, mais également l'engagement militaire qui est fait ici, au sein du territoire national, pour protéger les habitants. La France va encore plus investir dans l'engagement militaire dans ce pays. Donc, il va y avoir même des militaires qui vont même être comme engagés pour... c'est-à-dire qu'il y a des interventions là, dans les quartiers défavorisés, des interventions de, je ne sais pas comment ça s'appelle, la BAC, je crois. Il va y avoir des militaires qui vont même être engagés pour circuler dans des quartiers défavorisés, pour ce genre d'intervention. La France va augmenter, accroître encore plus l'utilisation du budget militaire pour protéger sa population. Donc, dans les zones susceptibles de vivre des violences, des attaques, on va voir encore plus souvent, alors je ne sais pas si je peux l'appeler l'armée, mais en tout cas les corps armés du moins, on va voir encore plus souvent les corps armés dans ces zones. Donc la France va même vouloir passer il y a des militaires français en Afghanistan, la France va même vouloir passer de l'Afghanistan au Kazakhstan, qui était un ancien territoire russe. La France va même vouloir passer donc de l'Afghanistan au Kazakhstan. Ils vont se cacher derrière un sentiment capitaliste. Bon, il va y avoir quelques arguments, je vais dire ça comme ça. Ils vont se cacher derrière un sentiment capitaliste, derrière aussi un sentiment d'ouverture, un sentiment de modération pour la France. Et j'aimerais, alors que l'on est là, j'aimerais que l'on prie aussi pour le pays d'où on vient, ma femme et moi, du moins celui dans lequel nous étions il y a quelques jours, je veux dire. J'aimerais qu'on prie pour le Congo-Brazzaville, pour certains pays africains aussi, parce que il y a un mauvais vent qui a été emmené l'année dernière, le dernier trimestre l'année dernière. C'était à peu près en septembre. Là, je parle surtout des pays d'Afrique, hein, en manière générale. Ce mauvais vent est emmené dans les pays d'Afrique depuis septembre. Justement, en septembre 2021, il y a eu à Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a eu je pense que c'est le maire de la ville qui a été tué il a été mort, il a perdu la vie dans un accident de voiture. Ça, je crois que c'est en septembre. Au mois de décembre, il y a l'ancien président du Congo-Kinshasa qui a également fait un accident de voiture. Il y a un mauvais vent qui est en train de souffler vers cette forme-là d'accident. Alors, ce vent-là, ça a commencé bien plus tôt. Je cite septembre, mais ça a commencé bien plus tôt. C'était des accidents d'avion qui impliquaient des hommes politiques, des accidents d'avion qui impliquaient des hommes politiques, et ça s'est transformé sous la forme d'accidents de voiture. Et ce mauvais vent-là, donc, est toujours dans différentes zones de l'Afrique. Moi, j'aimerais qu'on prie pour le Congo-Brazzaville, parce que là, à l'instant, je viens de voir un homme d'État au Congo-Brazzaville faire un accident et un accident de voiture et être gravement touché par cela. Donc, j'aimerais que l'on prie pour cela. J'aimerais que l'on prie pour les autorités. Les autorités, on l'a fait pour la France. J'aimerais que l'on prie pour les autorités de manière générale, les autorités africaines. On l'a fait pour la France métropolitaine. J'aimerais que l'on prie pour les autorités africaines. J'aimerais que l'on prie pour les représentants, puisqu'on s'est vraiment appuyé sur la France métropolitaine, mais même les représentants alors je ne sais plus comment ils appellent, des gouverneurs au niveau des dom-toms. J'aimerais que l'on prie pour eux. J'aimerais que l'on prie et qu'on éloigne ce mauvais vent, ce vent d'accident. Je ne parle pas de n'importe quel incident, je parle vraiment d'accident, accident de voiture qui
qui porteraient atteinte à leur vie. J'aimerais que l'on prie pour qu'ils soient préservés, pour que ces autorités du monde, je veux dire, soient préservées de la mort. Il y en a encore beaucoup qui ont un long travail à fournir. Beaucoup encore ont un long travail à fournir. J'aimerais que l'on prie pour ces autorités. Père, dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous nous tournons vers toi, nous savons que tu t'es choisi des personnes pour que ces personnes-là te représentent auprès de tes autres enfants. Tu as dit dans ta parole, c'est toi qui avais énoncé, c'est toi qui avais délivré ces propos par la bouche d'un de tes serviteurs. Tu avais dit que toute autorité, en parlant de personnes physiques, même pas de personnes morales, tu as dit que toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que si tu as placé des autorités sur un État, des hommes qui peuvent diriger, qui peuvent contrôler, assurer la sécurité d'un État, cet homme, cette femme, vient forcément de toi. Que cela ait été ton premier choix au départ ou pas, même si cela a fini par être le choix de l'homme, l'autorité en question vient quand même de toi. C'est pour cela que nous te prions pour que la vie des autorités soit préservée. Que les vies de ces autorités soient préservées. Au Congo-Brazzaville, que ces vies soient préservées. En Afrique, de manière générale, que ces vies soient préservées. En Martinique, en Guyane française, que ces vies soient préservées. Dans les dom-toms, les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer, que ces vies soient préservées. Même devant la méchanceté des hommes. Parce qu'il est facile, il est aisé d'avoir une seconde inattention au volant. Mais que les vies de ces personnes soient préservées, que les vies de ces autorités soient préservées, que l'on ne dise pas que leur chauffeur est passé ou était dans un état d'ivresse, que l'on ne dise pas cela, que l'on ne dise pas que le véhicule qu'il conduisait avait un problème. Non. Un problème de véhicule pour une autorité, c'est un problème qui doit être réglé, forcément parce qu'il y a des gens autour pour s'occuper de l'état du véhicule. Le problème doit être réglé avant que l'autorité ne monte dans le véhicule. Seigneur, préserve les vies. Préserve les vies des autorités. 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 Retire, même lorsqu'il y a filiature, lorsqu'il y a des gens qui en veulent à leur vie, des gens qui recherchent leur mort, qui recherchent leur humiliation, comme cela est arrivé même à notre cher président l'année dernière, même quand il y a des gens qui recherchent leur humiliation. Seigneur, ne permet pas qu'ils soient humiliés. Ne permet pas qu'ils soient humiliés. Ne permet pas qu'ils soient humiliés. Mais que ta main de grâce surabonde sur eux. Que ta main de grâce surabonde sur les autorités. Que ta main de grâce surabonde sur les autorités de ce pays. Ne permet pas qu'elles vivent mal. Ne permet pas qu'ils vivent mal leur vie. Non, ne permet pas. Ne permet pas qu'ils vivent mal leur vie. Que leurs déplacements soient préservés. Que leurs déplacements soient préservés. Que leur choix, le choix du véhicule, le choix du lieu de départ, même du lieu d'arrivée, soit préservé par toi. Que leurs déplacements soient préservés. Je dis que le cœur du roi est dans le creux de ta main. Que les déplacements de toutes ces autorités, quel qu'en soit leur poste, leur titre, soient préservés. Derrière la fonction, en fait, il y a la responsabilité. Que cette responsabilité soit préservée. Que cette responsabilité soit préservée. Que cette responsabilité soit préservée. Quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. Que leur responsabilité soit préservée. Que leur fonction 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 soit préservée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier.
Amen. Amen. Vous savez, et alors, là, c'est surtout parce que quand dans la prière, tu vois, moi, j'ai été poussé à parler du Congo Brazzaville. Il va y avoir des pays, donc je pense à des pays, je pense à d'autres aussi. Il va y avoir des pays dans lesquels on va avoir l'impression que des domaines comme l'art ou la culture, la littérature parfois, stagnent, ne sont pas mis en valeur. Bien souvent, c'est pas le cas pour tout le monde, mais parfois du moins, l'art, la culture, la littérature, ça reste accessible uniquement à des personnes qui ont un certain nombre de moyens. Ça reste un privilège pour les personnes qui ont un certain nombre de moyens, notamment parce que par l'art, par la culture, on peut dire tout ce que l'on ressent. Tout ce que l'on ressent. Et donc, dans certains pays, comme là, ce dont on vient de parler, il y a des petits points chauds. Il y a sur la carte de ce pays, dans les départements de ce pays, il y a des petits points chauds. Des petits points chauds qui veulent être, alors, des petits points chauds qui sont allumés pour être des sources d'attaque contre le pouvoir en place. Des sources d'attaque contre le pouvoir en place. Donc, en passant par la peinture, en passant par le dessin, en passant par l'art, en passant par une forme ou une autre de divertissement, qui peut être à la fois oral ou visuel, mais en passant aussi parfois par des feux ciblés, feux de brousse ciblés. Je ne fais pas allusion aux pyromanes qui peuvent brûler une maison, non, je fais allusion à des feux de brousse ciblés. Et c'est pas vraiment... Pourquoi ils sont ciblés? Parce que ces feux de brousse sont déclenchés dans des zones qui appartiennent à un membre du gouvernement en place. Donc, en passant par des feux de brousse ciblés, il y a des populations. Là, sur ce que je dis, c'est plus les populations du sud, si on concerne ce pays, sud géographique. Il y a des populations qui veulent exprimer leur désagrément, exprimer le mécontentement. Ces populations elles disent que, d'une manière ou d'une autre, le président empêche l'entrée du pays dans la mondialisation. Le président empêche ce qu'il qualifie de développement du pays. Ce qu'il qualifie de développement du pays. Mais il suffit de bien réfléchir pour se dire que, par exemple, développement technologique, ça ne signifie pas développement social. Il suffit de bien réfléchir aussi pour se dire que, par exemple, développement dans le cadre de création d'emplois, ça ne signifie pas développement humanitaire. Créer plus d'emplois, ça ne veut pas dire donner plus de formation à des personnes, des enfants, qui ont peut-être déjà des problèmes scolaires, qui peuvent avoir accès à l'école gratuite, mais ils ont peut-être déjà des problèmes scolaires. Donc, ces populations disent que le président ne veut pas, il est contre l'essor des technologies, alors que, bien au contraire, le président empêche aussi à l'État d'être dépendant de nations plus fortes et qui ont plus de moyens pour faire chanter la nation en place. On a ce qu'on appelle, ça se trouve dans les livres d'histoire, de géographie, la classification de Clarks. On parlait du secteur, alors selon l'évolution du monde, on parlait du secteur primaire, différents secteurs d'activité, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Le secteur primaire, il va y avoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, différentes activités que l'on trouve. Alors aujourd'hui, dans certaines, peut-être en France, on trouve quand même ces activités proches des villes, mais à l'époque où on énonçait cela, le secteur primaire, c'était des activités que l'on trouvait, alors qui étaient plutôt rurales, des activités plutôt rurales. Et plus on se rapprochait des villes, donc là on entre dans le Moyen-Âge, on passe le Moyen-Âge, on va dans plus ou moins l'époque assez moderne, les années
le siècle des Lumières, les années donc, 1800, 1900, on se rapprochait du secteur secondaire avec la création d'industries, les différents processus d'industrialisation qui ont mené même à la conception de l'automobile, le travail à la chaîne. Et ensuite, on a eu l'apparition du secteur tertiaire avec comme dominante la création de sociétés de services. Aujourd'hui, dans différents pays moins avancés, je ne parle pas de la qualification géopolitique, hein, mais je dis moins avancés par référence à quelques puissances économiques, comme peut-être la France, potentiellement. Dans certains pays moins avancés, on nous a forcé quasiment à passer du secteur primaire, l'agriculture, au secteur tertiaire, au service. On a sauté quasiment l'étape de l'industrialisation. Et quand cela a été fait dans certains endroits, l'étape d'industrialisation, ça concernait juste quelques produits, quelques matières premières. Ça pouvait concerner le cacao dans certains endroits. Ça pouvait concerner d'autres produits, mais vraiment des produits unitaires. Le charbon, ça pouvait concerner certains produits de façon unitaire, mais on n'a pas appris à vivre dans une société où la production était industrialisée. Et donc, il y a beaucoup de nations dans les pays moins avancés qui dépendent d'autres. Et quand on est passé au secteur tertiaire, donc effectivement, il y a eu de la création d'emplois, effectivement, on a su montrer à d'autres nations plus avancées qu'au final, on peut, en guillemets, suivre ces nations. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va y avoir des émigrations qui vont être favorables pour certains. Mais cependant, on s'est rendu compte que même en faisant cela, on a constaté des lacunes. Les populations des pays dans lesquels cela se produit, c'était les populations au départ qui étaient donc tellement rurales et vieillissantes. Et les populations jeunes ont commencé à abandonner donc les villages. Ils ont abandonné les villages pour aller dans les villes et chercher des emplois du secteur tertiaire, des services, travailler dans les bureaux, comme on dit. Mais sauf que ce nombre d'emplois est limité. Et comme ce nombre d'emplois est limité, on va se retrouver justement avec des problèmes d'emploi. On va se retrouver aussi avec des formations qui correspondent à l'emploi, mais qui derrière, quand un étudiant sort de cette formation, il va avoir du mal à entrer dans le marché du travail. Pourquoi? Parce que malheureusement, le nombre d'emplois est limité, il n'y a plus de place. Et ça devient difficile de retourner encore au secteur secondaire, donc à l'industrie, parce qu'on avait déjà abordé ce système et les populations vieillissantes ont elles-mêmes, certaines sont parties avec leur savoir rural, mais elles-mêmes n'ont pas appris à avoir des méthodes de travail qui allaient être adaptées au marché, à la population grandissante, aux besoins grandissants, ou alors des méthodes de travail qui pouvaient concurrencer d'autres pays. Donc aujourd'hui, on semble se trouver dans plusieurs endroits, on semble se trouver dans une impasse. Et donc ce que font les États qui sont un peu plus avancés, c'est que déjà dans le contexte de la mondialisation, ils disent aux autres États, entrez-nous, suivez-nous dans notre mouvance, on va vous donner des moyens de vous former. Vous, au contraire, vous allez nous donner encore le reste de ressources que vous avez. Et dans cette optique, on va avoir des présidents qui, en face, vont dire non, nous n'avons pas besoin de ces technologies-là, surtout pas si ce que vous nous offrez, au contraire, va créer une nouvelle forme d'esclavage, que des gens appellent le néocolonialisme. Il va y avoir des présidents qui vont s'opposer à cela. Mais comme ils s'opposent à cela, ils ne peuvent pas vivre également dans un embargo tout seuls. Ils sont obligés de réfléchir peut-être plus longuement à d'autres moyens de développer leur activité économique, de diversifier leur activité économique, d'autres moyens, sans pour autant être dépendants des États dans lesquels
des États qui ont même déjà dépassé le secteur tertiaire, parce qu'aujourd'hui, on parle de différents types d'économies qui regroupent voilà, plusieurs types d'activités, donc sans pour autant dépendre de ces États. Malgré cela, donc, il va y avoir, on trouve dans chaque État, hein, tout pays, hein, on va avoir des populations mécontentes. Des populations mécontentes, mais j'en parle parce que j'ai vu différents points chauds. Des points chauds qui sont allumés par l'art, par la peinture, par la culture, notamment par ceux qui se disent qu'ils sont oubliés aussi de l'État. Oubliés de l'État. Et puisque j'ai parlé d'économie, on va prier pour que le Seigneur développe, ou du moins la main du Seigneur s'étende, afin qu'il y ait un essor de l'agriculture dans plusieurs pays africains, encore pour les dom-toms encore aussi, essor de l'agriculture, pour qu'il y ait aussi une agriculture qui ne reste pas juste vivrière, qui ne sert pas juste à nourrir les 2-3 personnes qui sont autour, non. Qui est une agriculture, le but ce n'est pas de compétitionner. Le but ce n'est pas d'être un concurrent aux personnes, aux États qui sont, aux grands États du monde, c'est pas d'être concurrent aux États-Unis. On ne cherche pas à avoir l'agriculture la plus productiviste qui soit, mais le but c'est de pouvoir sortir de la pression adverse. Si tu as la pression de la population qui vient devant toi, et derrière tu as plus grand que toi qui veut te faire chanter, parce qu'il te dit, mais toi tu as cette pression, viens vers moi, je vais te donner ça, mais ce que je vais te donner, ça a un autre coup. Et quand on voit cela, ça va être difficile, c'est de plus en plus difficile pour les dirigeants, pour les hommes d'État, de réagir. On va prier pour l'essor de l'agriculture, l'essor des techniques agraires, l'essor de l'agriculture, la production de la terre. On va prier pour que jaillissent des moyens de nouveaux moyens de communication entre les agriculteurs, les différents systèmes agraires. On va prier pour que différents moyens de télécommunication soient visibles maintenant dans les champs, pour que même de l'agriculture naissent encore d'autres secteurs d'activité. D'autres secteurs d'activité. On va prier pour cela. On va prier pour cela, pour que Dieu se souvienne, pas seulement de la nation dans laquelle nous sommes, mais des nations dans lesquelles lui, il est. Que Dieu se souvienne des nations dans lesquelles lui, il est. Élevez la voix, on va prier. Seigneur, nous te prions pour le développement des économies. Le développement des économies. Développement des économies. On parle de pays pauvres. Mais Israël était un pays, alors c'était une nation qui a été nomade, qui a vécu dans des endroits où il y avait la sécheresse. Mais même quand il y avait la sécheresse, toi, tu savais emmener la pluie au bon moment. Et la pluie pouvait leur permettre de vivre une vie dans laquelle toi, tu les soutenais. Nous nous alignons, Seigneur, à la pensée d'Israël. Si cette année est la 7e année, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, c'est l'année la 7e année. C'est l'année où où la terre se repose pour se renouveler. Les premiers mois, la terre se repose pour se renouveler, pour qu'on observe de nouvelles cultures. Seigneur, développe la terre. Développe la terre. Développe le travail même. Développe le travail qui doit être effectué dans les dom-toms. Développe la terre. Développe la terre.
Développe la terre. Développe le travail qui doit être effectué sur la terre. Développe les techniques agraires. Développe, mets en l'homme la volonté, le désir de se lever, de développer ces techniques, de marcher dans ta voie et de vouloir développer les techniques agraires. De penser, de se dire, je ne dois pas juste attendre, je ne dois pas juste être laxiste, non. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève parce que la terre est productive. Il faut que je me lève. Il faut que les champs fleurissent pour qu'on ait de quoi vivre, pour qu'on ait de quoi manger. Développe la terre. Développe la terre dans les dom-toms. Développe la terre en Afrique. Développe l'utilisation de la terre en Afrique. Oui, il y a des terres arabes. Des terres arabes. Il y a des terres qui n'appartiennent pas dans les Européens, se sont acquis, que les Européens se sont acquis. Mais dans le peu qui revient aux nationaux, développe les techniques agraires. Développe les techniques agraires. Qu'il y ait des moyens, des médiums de communication entre un agriculteur et un autre, entre un fermier et un autre. Qu'il y ait des moyens de communication. Qu'il y ait des moyens, des outils de télécommunication au travers dans les champs. Qu'il y ait des outils de télécommunication dans les champs. Développe la terre, qu'il y ait une croissance au niveau de la terre, qu'il y ait une croissance au niveau des cultures, qu'il y ait une croissance au niveau des cultures, qu'il y ait une croissance au niveau des cultures, que les employés, les personnes qui travaillent la terre, qu'elles pensent à leur nation, avant même de penser juste à leur ventre, qu'elles pensent à leur nation, avant même de penser juste à son bien-être immédiat, qu'elles aient une pensée longue, une pensée qui les emmène à rester, à vivre activement, qui est une pensée à long terme, une vision à long terme, une vision qui fait qu'ils n'attendent pas simplement que les produits viennent de l'étranger. Ils n'attendent pas juste que les pommes, les oranges viennent de l'étranger, mais qu'ils se disent, avec ce climat, avec ce que j'ai ici, moi je peux cultiver, je peux avoir, et je peux créer, je peux m'associer à autrui. On peut faire une petite coopérative, et dans cette coopérative, on peut mettre en place des moyens financiers qui nous permettront d'acheter du matériel. Par ce matériel, nous allons produire énormément de produits. Nous allons produire énormément de produits. Seigneur, fais des populations qui étaient laxistes, paresseuses, transforme leur cœur. Transforme leur cœur. Que le riche au Nigeria ne produise plus juste pour son village, non. Mais que le riche décide de mettre aussi à disposition ce qu'il a produit pour la ville, pour la région, qu'il décide de mettre à disposition ce qu'il a produit pour la ville, pour la région, qu'il décide de dire, mais ce que je fais peut s'étendre, ça peut créer de l'emploi, et on peut le vendre encore à l'étranger, on peut l'exporter à l'étranger. Que cette vision, même la vision de l'Union africaine, qui était comme un centre de décision uniquement politique, que cela devienne vraiment une vision communautaire. Que cela devienne une vision communautaire qui va au-delà d'une échelle religieuse, au-delà de différences humaines, et que cela touche véritablement au cœur de tout un chacun. Que cela touche véritablement au cœur de tout un chacun. L'envie de vivre dans des pays qui ne dépendent pas de nations qui sont bien plus puissantes, bien plus fortes qu'elles, bien plus avancées qu'elles sur certains domaines. Il y a une envie de s'unir pour être plus fort, s'unir auprès du Dieu vivant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, 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 amen. Bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Bonjour. Et bonne année à tout le monde. Bonne année à tout un chacun. Bonne année 2022. Bonne année. Les vœux les meilleurs à tout un chacun. Les vœux les meilleurs. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux que l'on soit ensemble pour ce culte, pour ces moments que nous avons passés
ensemble avec le Seigneur. On a déjà passé un bon bout, donc je ne vais pas forcément perdre beaucoup de temps. Nous allons partager ensemble quelques versets dans le programme. Le programme avait été plus ou moins donné. Nous allons partager ensemble quelques versets et nous allons présenter, suite à ces versets, nous allons présenter nos vœux au Seigneur. Nous allons aller donc dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 au verset 15. 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Je vous le lis dans la version Thomson. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Salomon s'allie par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. À cette période-là, l'Égypte est encore une très, très, très grande puissance. L'histoire de la Bible est centrée sur Israël. Donc, pendant qu'on avance dans la Bible, on n'est pas forcément en train de parler d'autres nations qu'Israël. On parle potentiellement des nations que Israël rencontre, mais on ne parle pas forcément d'autres nations. Salomon est donc le 3e roi d'Israël, après Saül, qui était le premier roi demandé par le peuple. David, qui est le 2e, Salomon était le 3e. Et donc, Salomon est le premier à avoir accédé à la royauté, j'ai envie de dire, par droit du sang. Donc, ça n'existait pas encore en Israël. C'est le peuple d'Israël qui a demandé à Dieu, il a dit, dans les autres nations, cela se fait. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas auprès de nous? Et donc, quand le peuple d'Israël le demande à Dieu, à l'époque, en Égypte, il y avait déjà un pharaon. Et la transmission du titre de pharaon se faisait également, à ce moment-là, par le droit du sang. Et l'Égypte était, c'est à vérifier parce que je n'ai pas forcément mes notes, mais était encore l'une des plus grandes puissances à l'époque actuelle. À l'époque où le texte, à laquelle le texte fait référence. Donc, Salomon, qui est roi d'Israël, va s'allier par mariage avec le pharaon, le représentant de celle qui est certainement la plus grande puissance, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il l'installa dans la ville de David, la ville de son roi, en attendant de son père, en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Verset 2. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur des hauts lieux. Un haut lieu, c'est un espace en plein air dans lequel on offre un culte à une divinité, quelle qu'en soit la divinité. Donc, nous, ici, nous offrons un culte, un worship service à Dieu, mais pour les hauts lieux, on offre des cultes à n'importe quelle divinité. Donc, je répète le verset 2, le peuple n'offrait des sacrifices que sur des hauts lieux, car jusque-là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Donc, ils allaient forcément sur des hauts lieux, parce qu'il n'y avait pas de maison en l'honneur de l'Éternel, où on pouvait aller célébrer Dieu. Verset 3, Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes sur l'autel, ça lui a coûté. Salomon a offert 1000 holocaustes sur l'autel. Vous voyez que dans le verset d'avant, on dit Salomon aimait l'Éternel. Donc Salomon, il aimait, il avait énormément d'amour pour son Dieu. Il suivait ainsi les prescriptions. Son père David lui avait dit, il faut aimer Dieu. On dit suivant. Comment il aimait Dieu? Qu'est-ce qu'il prouve? Il suivait ainsi les prescriptions de son père David. Et donc, mais malgré ça, parce qu'il n'y avait pas de maison qui était construite dans l'honneur de Dieu, parce qu'il n'y avait pas de maison, il était obligé d'aller sur des hauts lieux pour offrir des holocaustes à Dieu. Il rendait donc des sacrifices et des parfums. Des sacrifices et des parfums. Donc, c'est-à-dire des holocaustes et des parfums. En Chose Expo, si les mots, vous voyez encore le mot parfum, pour que vous sachiez que ce qu'on fait ici, c'est des choses qui sont tirées de la Bible.
Donc, je relis le verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Ça lui a coûté. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel lui a apparu en rêve. Donc, quand Dieu a vu que Salomon offert 1000 holocaustes, au même endroit, là, quand Salomon s'est endormi, l'Éternel lui a apparu. Dieu a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Ce gars-là, il m'aime. La preuve qu'il m'aime, c'est les sacrifices qu'il donne. 1000 holocaustes. Dieu apparaît à Salomon en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'établis roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Verset 8, ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ou ce peuple si nombreux, comme disent d'autres versions? Donc, Dieu est apparu en rêve à Salomon, je présume, parce qu'on a beaucoup de choses. Dieu est apparu en rêve à Salomon. Salomon a offert des holocaustes, des sacrifices. Dieu est apparu en rêve à Salomon et Dieu lui a dit, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Mon gars, tu viens là, avec ce que tu m'as donné, je te donne tout ce que tu veux. Je t'offre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Salomon va répondre, il fait un peu l'historique. Il dit, mais voilà, tu as été bon avec mon père. Maintenant, moi, je l'ai remplacé. Mon père il a bien marché avec toi, il s'est bien comporté avec toi. Et parce que tu es bon, tu l'as gardé, tu l'as préservé. Mais derrière, c'est moi maintenant que je fais passer par là. Tu m'as fait accéder à cette fonction. Moi, je n'ai pas d'expérience. Mon père, peut-être, il avait de l'expérience, mais moi, je n'en ai pas. J'ai juste entendu dire ce qu'il a fait, mais moi, je n'en avais pas. Je n'étais même pas avec lui lorsqu'il partait, il prenait ses décisions, il faisait des batailles. Moi, je n'étais même pas là. Moi, j'étais dans les coulisses avec ma mère. Donc, je n'ai aucune expérience. Je suis à la place de mon père, mais je ne sais pas comment faire. Comme je ne sais pas comment faire, face à ton peuple, ce n'est pas mon peuple, c'est face à ton peuple, je ne sais pas comment faire, ton peuple qui est si immense, si nombreux. Je te prie, Seigneur, donne-moi un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple si important et si nombreux? Un cœur apte à écouter. Un cœur apte à écouter. J'insiste sur la demande de Salomon, celle qui est traduite dans la version Thompson. Un cœur apte à écouter. Je sais que dans d'autres versions, il va être écrit la sagesse et l'intelligence. Mais j'insiste sur la version Thompson. Un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Le Seigneur était content d'entendre Salomon lui dire, je veux avoir un cœur apte à écouter. Salomon ne lui a pas dit, je veux avoir un cœur apte à parler. Je veux avoir un cœur apte à écouter. Cette demande plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, je lui donne une condition maintenant, si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions, mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Donc Dieu lui donne toutes ces choses qu'il n'a pas demandées, toutes ces choses qui sont belles. Verset 15, Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit un festin pour tous ses serviteurs. Il fit un festin pour tous ses serviteurs. Donc Salomon revint à Jérusalem, il offre des holocaustes, il fait la fête. Il dit, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit en rêve est réel. Salomon s'est réveillé, il n'a rien vu. Il n'a rien vu de différent. Mais il est rentré chez lui, à Jérusalem, là où il était. Il offre encore des sacrifices. Il se présente devant l'arche de l'alliance, pardon.
il offre des sacrifices devant l'arche de l'alliance, des holocaustes, des sacrifices de communion. Donc, en plus de ce qu'il a fait, premièrement, il est allé sur un haut lieu, il a offert des sacrifices, mais ensuite, il rentre là où est l'arche de l'alliance, il offre encore des holocaustes et des sacrifices de communion. Il dit, waouh, ce que j'ai vu en rêve, Dieu qui s'est adressé à moi en rêve, c'est réel. Il dit donc, en fait, quand j'étais endormi physiquement, ce n'était pas mon imagination qui a vécu la chose, non. Mon esprit était éveillé, mon esprit était en contact avec Dieu. Et il dit, ce contact-là, j'ai déjà offert. Donc, il sait que c'est à cause de ces holocaustes, donc à cause de ce qu'il a offert à Dieu, qu'il a établi ce contact-là. Il sait cela. Quand il rentre chez lui, il y a l'arche de l'alliance du Seigneur. Il dit, je vais encore offrir des holocaustes et des sacrifices. Il ne s'arrête pas là. Il y a des chrétiens, ils vont venir un jour, ils vont donner. On leur dit non, ça c'est important pour le Seigneur. Donc un jour, ils vont venir, ils vont donner. Ce qu'ils ont donné, hein. Un stylo, des cornflakes, un taille-crayon, ce qu'ils ont donné, ils vont donner. Quand ils donnent une fois, ils se disent non. La chose là, c'est. Alors, ils ont offert la chose, ils ont peut-être vu quelque chose. Voilà, une petite lueur est apparue, à gauche, à droite. Quand ils ont la petite lueur, ils sont contents, ils disent ah, c'est merveilleux, waouh, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui s'est passé, waouh. Ils s'arrêtent là. La chose là, ça s'est passé. Mais quand la chose qui vous a émerveillé s'est passée, où est l'offrande d'action de grâce? Salomon s'est réveillé, s'est souvenu de son rêve, il est parti à Jérusalem, il se présente devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offre. Il dit, moi, je dois faire des actions de grâce. Mais ce n'est pas juste action de grâce. Hein. Parce que ce qui l'emmène au départ, c'est 1000 holocaustes. Donc, ce sont... alors, les termes ici se rejoignent, mais je vais utiliser des termes actuels. Salomon va donner une certaine quantité d'argent. Il donne une certaine quantité d'argent. C'est une offrande qui lui coûte 1000 holocaustes. Il donne une offrande qui lui coûte. Et quand il revient, il se dit, bon, j'ai vu ce que j'ai vu grâce à l'offrande qui m'a coûté. Et qu'est-ce que je fais encore? Je donne encore une offrande d'action de grâce. Et à cela, j'ajoute quelque chose encore qui est un sacrifice pour moi. Je rajoute quelque chose d'autre. Il offre des sacrifices de communion. Et derrière, après avoir donné, il est en fête avec ses serviteurs. Il est en fête avec ses serviteurs. Et dans ce passage, on voit que Salomon, non seulement il a offert à Dieu plus d'une fois, mais d'après la première offrande qui était, en guillemets, qui coûtait, ça pourrait sembler une offrande sacrificielle, mais en fait non, on voit que le sacrifice c'est derrière. C'est pas du tout une offrande sacrificielle. L'offrande qui coûtait, qu'il a donnée, c'est une offrande de vœu. Quand il a offert, après qu'il a offert, Dieu se présente à lui. Il lui dit, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ça veut dire que lorsqu'il a donné dans son cœur, il disait, je te donne ça Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Je veux te parler, je veux te présenter un vœu. Et Dieu vient lui parler en rêve, et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton vœu? Je vais te le donner. Et il parle à Dieu, il prononce le vœu qu'il veut prononcer à Dieu. Dieu lui répond dans l'immédiat. Au travers de cette offrande qui lui a coûté, Dieu lui répond dans l'immédiat. Et derrière, lorsque Salomon rentre, Salomon offre encore une offrande d'action de grâce. Et derrière, il offre une offrande de sacrifice. C'est dans la Bible. Il offre une offrande de sacrifice. Donc, tout ça là, il le fait, j'ai envie de le dire, hein, un peu au même culte, si vous voulez, vous pouvez dire à deux cultes différents, puisque à deux endroits différents. Mais les offrandes se suivent. C'est ce dont je suis en train de parler. Les offrandes se suivent. Salomon n'attend pas qu'il y ait la manifestation physique, visible du vœu, pour dire là, je vais faire une autre offrande. Salomon n'attend pas. Salomon fait une offrande d'action de grâce. Il dit merci. Merci à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il dit offrande d'action de grâce, ce n'est pas suffisant. Je fais encore un sacrifice.
Les offrandes se suivent. Donc Salomon sait que pour faire son vœu, Salomon a été roi. Salomon sait que en tant que roi, il sait qui est-ce qu'il a placé roi. Il sait que celui qui l'a placé roi, c'est le roi de tous les rois. Celui qui l'a placé roi, il dit, celui qui l'a placé roi, là, je ne peux pas lui faire formuler un vœu comme ça. Je dois offrir. Il offre au roi de tous les rois. Après avoir offert au roi de tous les rois, une fois, l'autre lui fait un vœu, alors l'autre lui répond à son vœu, le roi de tous les rois répond à son vœu, et Salomon va encore le remercier. Il dit, ma gratitude, c'est cela. Et avant de partir, Salomon dit encore, il y a encore des choses, c'était important pour moi, mais je dois te donner. Je dois te donner ces choses. Donc, le fait offrir pour demander ou pour présenter ses vœux, ou pour demander, je ne sais pas comment le formuler, demander quelque chose, présenter une demande, offrir pour présenter, pour effectuer une demande, c'est le point de départ des autres offrandes qui sont à faire. Quand on est petit dans le Seigneur, on se dit, ou on nous fait entendre, quand tu donnes ta vie, c'est ce qu'on dit dans les églises, hein, je répète ce qu'on dit dans les églises, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, après cela, tout change. Ah, la vie est tellement belle. Ah, il y a de belles couleurs. Tous les jours, tu passes sur l'arc-en-ciel. De très belles couleurs. Mais quand on grandit un peu, le Seigneur, on se rend compte que non. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on commence à avoir de mauvais rêves. On commence à dire, ah, les nuits là, ah, c'est bizarre, hein. Ah, il y a quelque chose. Quand je donnais pas ma vie quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, là, s'il y a quelque chose, c'était différent. Quand je n'avais pas donné, mais qui t'avait dit de donner d'abord? Donc, après on grandit, on se rend compte que ça ne se limite pas simplement au fait de se dire ou de dire devant quelqu'un, Jésus est mon Seigneur, ou Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça ne se limite pas à ça. Au-delà de cela, il y a des attitudes, une attitude à avoir, une mentalité à avoir, il y a des actes à poser. On se rend compte qu'au-delà de dire Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, on se rend compte qu'il faut maintenant adapter. On a enseigné, je pense, pendant 2 semaines sur comment ça s'appelait, les éléments sacrés. On se rend compte qu'il y a maintenant des éléments sacrés qu'il faut saisir. Il y a des choses que nous devons faire et d'autres que nous devons arrêter de faire. Si avant de venir à Jésus, tu étais accro, c'est pas la peine que je dise ça, si avant de venir à Jésus, tu étais accro à un certain type d'émission, à un certain type de boisson, et que cette boisson-là, cette émission-là prenait la première place dans ton cœur, tu te rends compte que maintenant que tu es à Jésus, il faut que cela change. Friends, ou je ne sais quel sitcom, tu as pu avoir la première place dans ton cœur. Le cinéma, ça a pu avoir la première place dans ton cœur. Tu dois maintenant changer d'habitude. Tu dois maintenant changer d'attitude. Le sommeil, dormir 12 heures par jour, ça va pas être la chose la plus importante pour toi. Si tu dors, même si tu essayes seulement de dormir 6 heures, même 2 jours de suite, tu vas te rendre compte qu'après le deuxième jour, là, tu sors toujours vivant. Donc, réduis tes heures de sommeil. Donc, tu vas te rendre compte que maintenant, il y a de nouvelles habitudes, il y a de nouvelles attitudes. À force maintenant d'évoluer avec Dieu, tu vas te rendre compte qu'il y a autre chose à faire. Tu dois maintenant prier. Tu dois maintenant valoriser tes nouvelles origines. Parce que le mauvais rêve, là, c'est un combat contre les origines sataniques. Tu dois maintenant valoriser tes nouvelles origines. Tu as une origine divine maintenant. Tu dois maintenant prier pour valoriser ces nouvelles origines. Tu dois te mettre des heures de prière. Tu vas te rendre compte que maintenant, tu dois faire des sacrifices de sommeil ou jeûne de sommeil. Tu dois maintenant te priver de certaines choses. Ces choses-là que tu aimais. Tu vas te rendre compte que dans la vie chrétienne, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, tu vas devoir te priver de différentes choses. Tu ne vas plus juste te limiter aux mêmes habitudes que tu avais ou être la même personne. Non. Tu dois maintenant être une personne
avec une nouvelle manière d'être. Donc, tu dois offrir à Dieu ton temps, tu dois offrir à Dieu ton argent, tu dois offrir à Dieu même tes sentiments qui te montent là, tes sentiments qui te font croire que tu aimes plus ce garçon-là qu'un autre. Tu dois offrir maintenant à Dieu aussi tes sentiments pour qu'ils deviennent des sentiments vrais. Je dois offrir maintenant à Dieu. Donc, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et parmi ces choses, donc, il y a offrir à Dieu ou donner à Dieu ses biens, des biens matériels, des biens financiers. Pourquoi donner? Parce que donner, c'est la nature de Dieu. Donner, c'est la nature de Dieu. Pourquoi donner? Parce que donner nous procure énormément de bénéfices. Si on va dans Proverbe chapitre 18, on va lire Proverbe chapitre 18, on va lire le verset 16. Donc, je vous le lis toujours dans la version Thompson. Proverbe chapitre 18, verset 16. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Merci. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Donc, l'un des bénéfices du don, le fait de donner, c'est d'avoir la voie ouverte et d'être conduit, d'être dirigé, d'être emmené auprès des grands. Donc, tu veux savoir comment changer de cercle de relation, changer de milieu, tu offres, tu donnes. Tu veux savoir comment Dieu va t'emmener dans une nouvelle sphère d'influence, tu donnes à Dieu. On va dire encore Proverbe chapitre 17, c'est juste à côté, hein, Proverbe chapitre 17, verset 8. Proverbe chapitre 17, verset 8. Mais là, j'aimerais que dise quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a la version du second. Okay. De quelques côtés qui se tournent, ils ont du succès. De quelques côtés qui se tournent, ils ont du succès. Quand le don est effectué, d'abord le don lui-même, il est un outil précieux. Je ne vais pas expliquer ce verset. On va aller dans Proverbe chapitre 19, verset 6. On va lire le verset 6. Là, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec nous, là, avec moi, qui lise Proverbe chapitre 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Donc, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui offre des présents. Proverbe chapitre 21, verset 14. Proverbe chapitre 21, verset 14. Alors, je vais vous lire. Proverbe chapitre 21, verset 14. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un cadeau fait en secret, un cadeau fait en secret apaise la colère. Ce qui est dit dans la suite, dans la version Thompson, c'est un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. On a une mauvaise vision du pot de vin. C'est simplement pour dire que la chose qui est donnée ici est donnée sans que... Alors moi, je donne quelque chose à quelqu'un. En dehors de nous deux, personne d'autre ne sait que je lui ai donné cette chose pour apaiser la fureur violente. Mais même dans ce cas de figure, si vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que des choses vont tellement mal dans votre vie, qu'il y a tellement de choses de tous côtés, c'est comme si les combats font plus que rage. Les combats vous épuisent de tous côtés. Combat spirituel, ça passe par des hommes dans différents aspects, différents domaines de votre vie, ça ne va pas. La Bible est en train de dire au travers de ce passage-là, va, donne un cadeau à Dieu. Va, donne un pot de vin à Dieu. Tu vas voir que lui, qui est le Seigneur des esprits, il va calmer la fureur violente qu'il y avait autour de ces esprits. Genèse chapitre 32, verset 20. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Donc on avait lu ce passage le 30 décembre. Voici ce qui est dit. C'est ce message que vous transmettrez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Je lis aussi le verset 21.
Vous annoncerez aussi. Excusez-moi, je vais plutôt lire à partir du verset 19. Ce que je cherchais, c'était plus. On va lire à partir du verset 18. On va lire 18 avant. Un mistake. Il donna cet ordre au premier. Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi? Verset 19, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Donc, le cadeau que Jacob offrait à son frère Ésaü avait pour but d'apaiser sa colère, parce que Jacob l'avait escroqué, volé le droit d'aînesse, on va le dire comme ça, même si en vrai, au départ, c'est Ésaü qui l'avait donné consciemment. Le cadeau que Jacob donnait avait pour but d'apaiser le cœur d'Ésaü. Vous vous sentez en difficulté, vous apaisez le cœur de Dieu au travers de dons. Vous apaisez le cœur de Dieu au travers de dons. Je vous l'ai dit, le 30 décembre, les offrandes remplacent le prophète. Dans Romains 12, celui qui a le don de prophétie est mis au même niveau que celui qui a le don de générosité. Vous n'avez pas besoin de courir derrière un prophète. Vous n'avez pas besoin de courir derrière le prophète privat. Les offrandes remplacent le prophète. Mais aujourd'hui, on va faire plus que offrir pour présenter nos vœux. On va faire plus que ça. 1 Roi chapitre 2, on va lire du verset 36 à 46. 1 Roi chapitre 2, verset 36 à 46, ça va être le dernier passage. 1 Roi chapitre 2, verset 36 à 46. 1 Roi chapitre 2, verset 36 à 46. Je vous le lis toujours dans la version Thomson. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville et tu passeras par le torrent de Cédron. Tu seras toi-même responsable de ta mort. Verset 38. Shimei répondit au roi, c'est bien. Moi, ton serviteur, je ferai ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei habita longtemps à Jérusalem. Verset 39. Au bout de 3 ans, 2 de ses esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de Maca et roi de Gath. On annonça à Shimei, tes esclaves sont à Gath. Shimei se leva, sella son âne et se rendit à Akish pour aller chercher ses esclaves. Shimei partit donc et il ramena ses esclaves de Gath. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, je t'avais fait prêter serment par l'Éternel et je t'avais fait cette déclaration formelle. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville pour aller ici ou là. Tu m'avais répondu, c'est bien, j'ai compris, n'est-ce pas? Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment au nom de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Puis le roi dit à Shimei, tu sais bien dans ton cœur tout le mal que tu as fait à mon père David. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Verset 45. Quant au roi Salomon, il sera béni, et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Verset 46, le roi donna ses instructions à Benaja, le fils de Jéhoshada. Il sortit et frappa Shimei à mort. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Donc, dans cette histoire, on a tous lu, pas vraiment besoin de recontextualiser. Salomon est roi, Salomon donne un ordre à quelqu'un, la personne ne respecte pas cet ordre. Pourquoi elle ne respecte pas cet ordre? Parce qu'elle a vu que ses esclaves se sont enfuis, ils sont allés à un autre endroit dans une autre ville, et la personne donc va aller chercher ses esclaves. Quand elle revient, qu'on informe le roi ne lui dit pas « Ah, c'est à cause de tes esclaves. Ah, je vais te pardonner, t'inquiète pas, notre parole, notre contrat ne tient plus. » Non. Le roi avait dit à Shimei, si tu ne respectes pas cela, tu seras toi-même responsable de ta mort. Le roi a prononcé des paroles et le roi lui-même, il était responsable des paroles qu'il avait prononcées. Donc le roi s'en est tenu à sa parole. Aujourd'hui, on ne va pas juste présenter des vœux, présenter une requête ou des requêtes, parce qu'on a le droit de présenter plusieurs. On ne va pas juste présenter des requêtes au Seigneur. On va faire l'offrande. Donc l'offrande de vœux sera également une offrande de responsabilité. Lorsque Salomon, le premier passage qu'on a vu, c'est le chapitre 3.
lorsque Salomon va et qu'il offre 1000 holocaustes à l'Éternel, son Dieu, Salomon est déjà responsable. Salomon est déjà roi. Salomon prend déjà des décisions. Salomon sait déjà que les décisions qu'il a prises sont des décisions auxquelles il doit s'en tenir. Salomon sait déjà qu'il ne doit pas être méprisé de X ou de Y. Il sait déjà que la nation qu'il dirige, c'est la nation de l'Éternel. Salomon sait déjà qu'il a une fonction de responsable, qu'il a de la responsabilité. Aujourd'hui, les offrandes, les vœux que l'on va faire là, dans quelques instants, ces vœux sont accompagnés d'une attitude responsable, sont accompagnés aussi de choix responsables, sont accompagnés de direction responsable. Ça veut dire que les offrandes que nous faisons, ou plutôt le choix qui accompagne les offrandes que nous faisons, c'est le choix de la fermeté. C'est le choix du oui est oui, le non est non. C'est le choix d'avoir la décision, prise de décision d'avoir un cœur fidèle à Dieu. C'est le fait de choisir de travailler, de ne pas se reposer sur ses lauriers. L'église, c'est aujourd'hui, de 16h à 18h30, peut-être par là, mais après l'église, qu'est-ce qui est fait pour aller impacter la société? Qu'est-ce qui est fait dans le monde? Après l'église, comment est-ce que tu es utile? Comment est-ce que tu te rends utile à la société? Après l'église, comment tu fais pour que ce que tu... comment tu t'y prends pour que ce à quoi tu penses, pour que tes dons, tes talents deviennent utiles à quelqu'un d'autre? Après l'église, qu'est-ce que tu fais pour que ton activité ne soit pas juste pour toi-même, pour que tes décisions ne soient pas juste pour toi-même? Si tu es appelé à vivre en société, ça veut dire que forcément, les actes que tu vas produire, ça doit influencer, ça doit avoir un effet sur quelqu'un d'autre et sur d'autres personnes au pluriel. Après l'église, comment tu fais? Quelles décisions tu prends pour que tes actes aient un bon effet, un effet positif sur quelqu'un d'autre? Après l'église, est-ce que tu vas passer ton temps à regarder des vidéos sur Internet? Après l'église, que vas-tu faire? Quand tu te demandes comment être fidèle à Dieu, parce que tu te poses la question, parce que les sociétés nous ont appris à nous poser beaucoup de questions. Comment être concentré, comment être ceci, comment être cela, comment. Après l'église, je ne vais rien dire dessus, c'est une nouvelle année. Après l'église, qu'est-ce que tu choisis de faire? Qui tu choisis d'être réellement? J'ai lu ma Bible en entier plusieurs fois. Une fois, je me rappelle une année, en 2014, je trouvais que c'était plus ou moins difficile à faire, à la lire en entier. Plus difficile que les 2 fois où je l'avais fait avant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur, alors je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque, sur le site EMCI TV, et je suis sur le site, donc on peut lire la Bible sur le site, emcitv.com, on peut lire la Bible sur le site, et j'ai recherché un plan de lecture de la Bible, plan de lecture en un an. Donc en 2014, je m'étais engagé, je pense, le 1er ou 2 janvier, et donc j'ai effectué les plans de lecture de la Bible en un an. Donc aujourd'hui, quelqu'un se demande comment je fais pour lire la Bible. Il y a des choses qui existent, au moins avec les outils numériques. Si tu te dis que genre le Saint-Esprit est trop loin, tu peux entendre sa voix pour lire ta Bible, il y a des choses qui existent avec les outils numériques sur plusieurs applications. D'ailleurs, moi, je cite le MCI TV parce que c'est ce que j'ai fait, mais sur plusieurs applications. À l'époque, je pense que on me faisait lire à peu près 5 chapitres différents, de livres différents de la Bible. C'était intéressant parce que je pouvais lire la même journée, je pouvais lire 2 chapitres de la Genèse, 1 ou 2 chapitres des psaumes, un chapitre de Romains ou des Corinthiens. Donc d'ailleurs, il y avait même cette variété-là qui me faisait voir justement la contradiction, l'ambivalence entre le vieux livre, le livre de la Genèse, l'ancien livre, pardon, le livre de la Genèse,
L'Ancien Livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, je te demande comment je fais pour lire la Bible, qu'est-ce que je vais, quels moyens je vais mettre en place pour lire la Bible. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des choses numériques qui existent. Si tu prends cette même décision comme moi, et d'ailleurs, il faut la prendre, de lire la Bible en un an, il y a énormément d'outils qui peuvent te le permettre. Énormément d'outils. Pour ce que je dise ne soit pas compliqué pour toi, et quand je te dis de chercher un verset, il faut du temps là, voilà. Tu peux faire ça. Comment tu veux te rendre utile à la société? Je suis jeune marié, par la grâce de Dieu, mais je ne me suis pas marié parce que je me sentais seul. Vraiment pas, parce que je me sentais seul. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand tu es dans le mariage, tu sens effectivement que tu es avec quelqu'un. Mais avant ça, je ne me sentais pas seul. Et ce n'est pas du tout la chose qui m'a poussé à me marier. Pas du tout. Je me suis marié parce que je me disais que gagner de l'argent, aujourd'hui, gagner de l'argent pour moi-même, et ensuite aller au cinéma ou aller au restaurant, c'était une vision trop courte de la vie. Une vision à trop court terme de la vie. Et moi, je voulais vivre plus. Je voulais construire un avenir pour plusieurs personnes, pour plusieurs générations. Je voulais construire un avenir pour une communauté. Je voulais développer des mentalités. Je ne sers pas Dieu d'ailleurs parce que je parle de la Bible, mais je ne sers pas Dieu parce que je connais la Bible. Je ne sers pas Dieu parce que je fais de la théologie. Je ne sers pas Dieu parce que pour dire que je suis la personne qui prophétise ou que je sais prophétiser. Je ne sers pas Dieu pour ces choses-là, je sers Dieu pour faire évoluer des mentalités. Je le fais pour qu'on se rende compte, comme l'a d'ailleurs souligné ma femme un jour, il y a peu de temps, le ministère pastoral est très peu cité dans la Bible. C'est récemment là qu'on parle des pasteurs. C'est très récemment qu'on parle des pasteurs. La Bible parle beaucoup plus du prophète que de n'importe quel autre ministère. Le mot pasteur, on vient de découvrir ça, à peine là, c'est hier qu'on a découvert le mot pasteur. La Bible parle beaucoup plus du prophète. Après le prophète, la Bible va parler potentiellement des apôtres, mais d'ailleurs, je crois que la Bible parle même plus des prêtres juifs que des apôtres. Je pense d'ailleurs. Elle parle plus des prêtres juifs, des sacrificateurs, si vous préférez, que des apôtres. Je le fais pour éveiller des mentalités, pour faire évoluer des mentalités, qu'on ne reste pas encagé dans le même cycle, la même manière de penser. Moi, ça me rend fou quand je vais dans une église, qu'il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu, un très serviteur de Dieu, qui est pasteur responsable de l'église, on peut l'appeler pasteur principauté, tout ça là. Et derrière, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui naissent de lui, ils sont tous des pasteurs. Je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde. Donc tous ceux qui naissent du pasteur sont pasteurs. Je trouve ça absurde. S'il y a un homme de Dieu dans son église, il y a genre 60 ministres de Dieu, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, et qu'il y a 60 ministres de Dieu, parce que lui, les pasteurs sont tous pasteurs, forcément, il y a une aberration quelque part. Soit lui-même, il a peur, il y a un truc dans l'église qui fait qu'on ne peut pas, ils ne veulent pas s'appeler autrement que pasteur, il y a un truc. Et tout le monde, finalement, tout le monde parle comme lui. Tout le monde parle comme lui. On fait les mêmes blagues, on fait les mêmes... personne n'est original, quoi. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu des originaux. Mon Dieu, c'est le Dieu des originaux. On ne peut pas tous être semblables. Non. Donc, moi, je le fais pour éveiller des mentalités. Donc, le choix que moi j'ai fait, c'est justement ce choix-là, ce choix d'éveiller des mentalités. Je suis responsable de ce que je fais. Donc, je fais le choix d'être responsable. Et j'accompagne mon offrande sur laquelle je présente, j'accompagne mon offrande donc de deux choses. La première chose à laquelle j'accompagne mon offrande, ce sont mes vœux, mes demandes, mes requêtes, mais je l'accompagne aussi de mon désir ou de mon choix d'être responsable. Je l'accompagne de ma fermeté dans mes actes, ma fermeté d'opinion. Donc, alors que nous allons donner, là, dans les minutes qui suivent, nous allons donner à Dieu, et là, c'est donner
c'est pour l'offrande de vœux. Il va y avoir d'autres offrandes après. Hein. On a vu dans la Bible qu'il y avait d'autres offrandes. Il va y en avoir d'autres. Alors que nous allons donner, donc on va prendre ce qu'on a résolu dans notre cœur pour donner. On va écrire aussi sur un bout de papier qu'on distribue à ceux qui sont là. Une feuille de papier, on va écrire justement un vœu, un souhait, ou plusieurs. Hein. On a le droit d'en avoir plusieurs. C'est pas un crime. Un souhait que l'on a cette année. Le Seigneur, on va écrire. Et quand on va donner nos offrandes, cette feuille-là, sur laquelle on va écrire nos souhaits, elle va rester avec nous. Cette feuille-là, elle va rester avec nous. L'offrande, on va la donner. La feuille, elle va rester avec nous. Mais la feuille, elle va nous servir à rappeler à Dieu, à visualiser potentiellement au cours de cette année comment évolue, quel est l'état des vœux que nous allons présenter au Seigneur, quel est leur état. Est-ce que le verre est à moitié vide? Est-ce que le verre est à moitié plein? Comment est-ce que ça a évolué? Et ça va certainement aussi servir à rappeler à Dieu qu'il y avait des vœux qui avaient été faits. On va écrire tous ensemble. Même vous qui êtes sur Zoom, je veux dire, qui êtes sur Zoom, vous pouvez le faire avec nous, vers laquelle vous vous tournez pour donner à Dieu. C'est une offrande accompagnée de la présentation de nos vœux. Des vœux, des requêtes. Mais les vœux, il y a une ambivalence quand on dit qu'on présente les vœux. C'est les vœux de mon cœur. C'est ce que je veux, ça peut ressembler à la requête, mais il y a aussi les vœux de bienveillance envers la personne à qui l'on s'adresse. Là, en l'occurrence, c'est à Dieu. Seigneur, je souhaite que cette année, ton cœur soit apaisé envers tes enfants qui se trouvent dans tel pays. Seigneur, je souhaite que cette année, tu sois moins tourmenté par le fait que l'Église ne connaisse pas la direction divine vers laquelle tu les emmènes. Seigneur, je souhaite que cette année, l'Église reconnaisse que la guérison divine est la chose la plus facile qui existe dans le spirituel. Il y a tout cela dans les vœux. Mais surtout, dans les vœux, il y a le fait que notre foi va être un exemple que vont suivre des générations et des générations. Les vœux que l'on donne actuellement démontrent notre foi, démontrent la teneur de notre foi. Lorsque l'on sait qu'il y a des choses que l'on n'a pas, mais on présente à celui qui peut tout nous donner, à celui qui peut tout. On a la foi que ce Dieu-là peut nous donner, peut répondre à notre besoin. On sait que ce Dieu-là peut répondre à nos besoins. Alors nous savons que notre foi va atteindre un niveau qui est tel qu'elle sera un exemple qui va être suivi, qui va vouloir être reproduit, qui va vouloir être potentiellement égalé dans d'autres lieux, dans d'autres scènes, dans d'autres sphères. Et c'est ce que nous désirons aujourd'hui. Nous voulons que notre foi soit un exemple. Nous voulons que notre foi soit un exemple. Et notre foi sera un exemple. Notre foi va être un exemple. Notre foi va être un exemple. Père, daignes-tu accepter et répondre aux désirs de notre cœur, selon la richesse de ta grandeur, selon la richesse de ton courage, selon la richesse de ta foi. Daignes-tu agréer nos offrandes, daignes-tu agréer ce que nous te donnons. Cela vient de notre cœur, sans avoir été forcé par qui que ce soit. Nous donnons en sachant que ce que nous avions dans les poches, en fait, venait de toi. Ce que nous avions dans notre compte bancaire, en fait, venait de toi. Parce que quelle est cette chose que nous avons pu avoir par nos propres moyens, par nos propres efforts, par nous-mêmes? Il n'y en a pas. Tu es celui qui nous donne ce que nous pouvons avoir. C'est pour cela que nous acceptons de te donner encore. Nous acceptons de te rendre ce qui t'appartient. Et quand nous te le rendons, nous savons que c'est comme un prêt. Parce que toi, tu vas encore nous redonner. Et tu vas nous redonner sous la forme matérielle.
Mais tu vas également nous redonner sous des formes multiples, sous des formes multiples, sous la forme d'enfant. Je nous l'ai donné sous la forme d'enfant, de naissance. Tu nous l'as donné sous la forme d'enfant, sous la forme de naissance. Tu nous l'as donné sous la forme de changement. Changement sociétaux, changement de mode de vie. Tu en as donné sous la forme de modification, disparition de tout ce qui était découragement. Nous n'allons plus être esclaves du découragement. Nous savons qu'en te donnant, nous donnons pour la liberté. Nous donnons pour être libres. Nous donnons pour ne pas drainer avec nous des incertitudes ou des inquiétudes. Non. Nous donnons pour ne pas nous sentir malades chroniquement. Nous donnons pour ne pas avoir un mot aujourd'hui, un autre mot demain. Un mal aujourd'hui, un autre mal demain. Nous donnons pour vivre une vie de liberté, une vie dans laquelle on sait qu'il est doux et agréable pour nous de demeurer avec toi. Nous donnons parce que nous savons que tu apportes paix, grâce et amour. Et en donnant, nous choisissons aussi d'oublier ce qui nous a outragés hier, ce que nous avons vécu, qui nous a outragés, les mauvais actes. Nous choisissons de les oublier. Nous choisissons de prêter aussi attention aux personnes auxquelles il a été difficile pour nous de prêter attention. Nous choisissons de ne pas blesser autrui. Nous choisissons de marcher dans l'amour. Nous choisissons de marcher dans l'amour. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous choisissons de marcher dans l'amour. Et nous choisissons de te vivre pleinement, de vivre pleinement ta réalité. Alors que nous donnons, nous attendons à des vies de succès, à des vies d'excellence, à des vies de gloire et à des vies de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Seigneur, si tu étendais ta main sur tes enfants, si tu étendais ta main de puissance aujourd'hui sur tes enfants, sur les désirs de leur cœur, pour que leur cœur soit rafraîchi. Il y en a qui ne savent pas comment marcher avec toi au quotidien. Aujourd'hui, on leur a donné la solution de la Bible. On leur a dit, il est possible de lire la Bible en un an. Vous n'aurez même pas à chercher à ouvrir la Bible, à se demander quel verset lire. Non. Il y a des plans thématiques pour pouvoir lire tous les versets de la Bible en un an. Et vous apprendrez plus. Vous saurez c'est quoi la différence, Ancien, Nouveau Testament. Vous n'aurez pas besoin d'attendre le dimanche. Si tu mettais dans le cœur de tes enfants le désir de le faire, de prendre ce choix, cette résolution, de lire la Bible tous les jours, au moins 2 chapitres de la Bible chaque jour, si tu mettais dans le cœur de tes enfants le désir d'avoir une heure de prière fixe par jour, pas forcément, ou du moins pas juste au réveil ou au coucher, mais une heure de prière précise, 19h, 20h, chaque fois qu'il est 19h, j'ai un rappel dans mon téléphone qui me dit c'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de parler à mon Dieu. Comme lorsqu'il y a 2 jeunes tourtereaux qui n'habitent pas ensemble, lorsqu'ils savent, ils sont peut-être en train de travailler ou ils sont peut-être étudiants, lorsqu'ils savent qu'ils ont fini leurs occupations, leur réflexe, c'est de s'appeler. Que ce rappel qu'ils mettent dans leur téléphone crée en eux le réflexe de te parler. Le réflexe de parler. Pourquoi? Parce qu'en te parlant, il y a des solutions qui se créent. Il y a des solutions qui se développent. Salomon a offert 1000 holocaustes. Quand il a offert ces 1000 holocaustes, tu es venu pour qu'il te parle. Tu lui as demandé, tu lui as dit, petit, parle-moi. Parle-moi. Quand tu vas me parler, je vais te donner la solution. Est-ce que tu n'étais pas assez grand, assez fort pour savoir ce qu'il y avait dans le cœur de Salomon, ce dont Salomon avait besoin? Non. Ces offrandes, ces vœux que nous avons faits, ce sont des vœux. Ces offrandes, ce sont des vœux pour te parler et pour t'entendre nous parler.
sont des vœux pour te parler et pour t'entendre nous parler. Et Salomon, le vœu que Salomon a prononcé, c'est fais en sorte que j'ai le cœur à écouter pour pouvoir juger ton peuple. À écouter pour pouvoir juger ton peuple. Et la version Thompson ne dit même pas à écouter ce que dit ton peuple pour pouvoir les juger. Non, à écouter, à sonder ce qui se passe dans l'atmosphère. Salomon est en train de dire fais que j'ai le cœur pour entendre Dieu. Fais que j'ai le cœur pour entendre Dieu. Fais que j'ai le cœur pour entendre Dieu. Une personne peut avoir un don de guérison, toucher le pied d'un malade. Le malade est guéri. Du moins, le pied du malade, sa jambe droite, reçoit la guérison. Mais pour que cela soit permanent, il faut que le don de guérison soit accompagné de la puissance de Dieu qui vient toucher l'origine de la maladie. Et pour cela, il faut savoir entendre Dieu. Il faut savoir visualiser Dieu pour savoir que le problème ne vient pas juste de « je me sens mal maintenant », non. Le problème est plus profond que cela. Jésus a guéri une femme qui avait le dos courbé, mais il a dit aux pharisiens qui l'accusaient d'avoir opéré ce miracle le jour du sabbat, Shabbat, il a dit, cette fille était liée par Satan. L'origine, c'était que cette femme était liée par Satan. Seigneur, aujourd'hui, étends ta main sur tes enfants. Qu'aucun d'eux aujourd'hui ne soit lié par son passé. Nous mettons un terme au complexe d'infériorité dans le langage. Il y a des gens qui se disent « je parle moins bien que autrui. Je ne suis pas aussi fort dans mon exclamation, dans mon expression qu'autrui. » Mets un terme au problème, aux difficultés de langage. Mets un terme aux difficultés de langage. Mets un terme aux oppositions entre femmes, aux oppositions dans les modes de pensée. Mais fais naître l'acceptation de la pensée d'autrui. Fais naître l'acceptation qu'autrui a de son désir, de la façon dont autrui conçoit la vie, la façon dont autrui accepte la vie. Fais naître l'acceptation. Fais naître l'acceptation. Si tu étendais ta main, pour que les brûlures au niveau du dos ne soient que du passé, si tu étendais ta main, pour que ces brûlures, ces ressentis au niveau du dos, ce courant ne soit que du passé, si tu étendais ta main, si tu étendais ta main, pour que les souffrances ressenties dans le bas du corps, pour que les souffrances ressenties disparaissent, si tu étendais ta main, pour qu'il n'y ait plus de nuits où on se sent tourmenté, si tu étendais ta main, pour qu'il n'y ait plus de nuits, on se dit, mais c'est trop, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu étendais ta main, pour que l'offrande effectuée aujourd'hui, l'offrande accompagnée des feux, parle plus fort que nos souhaits, plus fort que nos désirs, pour que l'offrande aujourd'hui, faite aujourd'hui, se dépose sur l'autel de la prospérité, l'autel de la prospérité. Si tu étendais ta main, la balance pèse aujourd'hui, à l'instant où je parle, la balance pèse. La balance pèse. Aujourd'hui, nous montrer comme une vision, ce qu'il appelle, je vois les lois spirituelles du succès. Et je vois les balances. La balance pèse, l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. L'offrande qui a été faite avec l'attitude du cœur. Et la balance va en faveur de la grâce qui accompagne l'action de la main de Dieu dans la vie de tout un chacun, dans la vie de cette église. Si tu étendais ta main pour qu'on vive la réalité du Christ, si tu étendais ta main, que ses cheveux, cette tête soit libérée, que ses cheveux, cette tête soit libérée, que ses cheveux, cette tête soit libérée. Les rabats carabasonto rabakiabo rebe konabasenderbo. Pela rebe konabasenderbo rebe konabasenderbo rebe ko. Les carabasonto rebe konabasa, que ce tour de taille soit libéré,
Que ce tour de taille soit libéré. Que ce tour de taille soit libéré. Que ce tour de taille soit libéré. Un traitement, j'utilise l'expression, pardon, un traitement est en train d'infuser dans l'entrejambe. Un traitement est en train d'infuser dans l'entrejambe. Un traitement est en train d'infuser dans l'entrejambe. Seigneur, que la répression parte dans le camp de l'ennemi. La répression soit renvoyée à l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ. La répression est renvoyée à l'adversaire au nom de Jésus-Christ. La réprimande est renvoyée à Satan au nom de Jésus-Christ. Qui t'avait dit de toucher à la fille de Dieu? Qui t'avait dit de toucher à la fille de Dieu? La réprimande est envoyée à Satan au nom de Jésus-Christ. Il y a eu 99 jours pour le voleur. Aujourd'hui, c'est le jour du propriétaire. Il y a 99 jours pour le voleur. Aujourd'hui, c'est le jour du propriétaire. La santé est rendue au septuple. 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 La bonne santé est rendue au septuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je lève la muraille de ton feu autour de la vie de tes enfants. Je lève une muraille de ton feu autour de la vie de tes enfants. Une muraille de ton feu autour de la vie de tes enfants. Elle brise les fondements diabolique, les fondements de la sorcellerie. Elle brise les fondements de la sorcellerie. Elle va trouver des endroits où il y avait comme des sarcophages. On avait enterré une vie. On avait voulu retenir une vie. Elle va dans ces endroits. Elle va dans ces endroits. Elle va brûler les corps qui avaient été enterrés pour arrêter une vie, pour stopper une vie. Elle va dans ces endroits pour brûler les mauvaises origines. Les mauvaises origines. Les mauvaises origines. Parce que la vie de tout un chacun aujourd'hui était présentée devant l'autel. Et la balance a pesé. La balance a pesé le poids des offrandes, le poids de l'attitude. Et la balance va dans le sens de l'action de Dieu. La grâce de Dieu qui accompagne la main de Dieu. Nous renvoyons la confusion de camp adversaire. Nous ne vivrons pas la confusion. Nous renvoyons la confusion de camp adversaire. Nous ne vivrons pas la confusion. Nous renvoyons la confusion de camp adversaire. Nous renvoyons la confusion de camp adversaire. Nous renvoyons la confusion de camp adversaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions d'avoir agréé ces offrandes. Et pour ces offrandes de vœux, ces offrandes de vœux ouvrent de nouvelles voies. Ces offrandes de vœux ouvrent de nouvelles voies. Je l'ai dit à, je ne sais plus, c'était Marjani, je l'ai dit, Marjani, je pense, je l'ai dit. Il faut qu'elle fasse le nécessaire tant qu'on a l'occasion, l'opportunité de rechercher un stage, je pense que je vais parler d'un stage, je me souviens. C'était beau. Il y a cette voie-là qui est ouverte. Cette voie est ouverte. Cette voie est ouverte. Alors, ça ne sera peut-être pas là dans le mois d'après, ce sera peut-être en février, mais cette voie est ouverte. Cette voie est ouverte. Les opportunités, je parle pour une personne, je parle pour tout le monde. Les opportunités s'ouvrent, 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 les opportunités s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec nous, d'avoir été en communion avec nous pendant ces moments. Merci à tous ceux qui sont présents, ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont présents aussi sur place. Merci. C'est notre premier culte de l'année 2022, le premier service. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Nous avons enseigné sur le choix. On n'a pas vraiment enseigné. On a parlé de différentes choses sur le futur. Et surtout aussi, on a prié parce que pour ceux qui se demandent
Il y a souvent la confusion. En fait, on se dit un prophète, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose. Mais si vous lisez Genèse 20, la première fois que le mot prophète était mentionné, le prophète était mentionné pour quelqu'un qui priait. Le prophète, c'est une personne qui prie. En fait, c'est pas quelqu'un qui va venir dire non, il va se passer ça, et puis on reste comme ça, on reste statique. Non. Le prophète, c'est quelqu'un qui prie. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir prié avec nous.